L'incarnation est un terme utilisé par les théologiens pour indiquer que Jésus, le Fils de Dieu, a pris la chair humaine. Cela ressemble à l'union hypostatique. La différence est que l'union hypostatique explique comment les deux natures de Jésus sont jointes, et l'incarnation affirme plus spécifiquement son humanité. Le mot incarnation signifie l'acte d'être fait chair. Il vient de la version latine de Jean 1,14 qui se lit en français. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. En raison de l'utilisation quasi exclusive du mot, il est très répandu. Les évangiles rapportent les besoins humains de Jésus, notamment le sommeil, la nourriture et la protection physique. D'autres indications de son humanité sont qu'il a transpiré et a saigné. Jésus a également exprimé des émotions, notamment la joie, la tristesse. Et au cours de sa vie, Jésus s'est présenté comme un homme. Et après sa résurrection, son humanité a encore été reconnue. Mais le but de l'incarnation n'était pas de goûter à la nourriture ou de ressentir de la tristesse. Le Fils de Dieu est venu dans la chair pour être le sauveur de l'humanité. Premièrement, il était nécessaire de naître sous la loi. Galates 4,4. Nous avons tous failli à notre devoir d'accomplir la loi de Dieu. Le Christ est venu dans la chair sous la loi pour accomplir la loi à notre place. Matthieu 5,17. Galates 4,5. Deuxièmement, il était nécessaire que le Sauveur verse son sang pour le pardon des péchés. Hébreux 9,22. Un sacrifice de sang, bien sûr, nécessite un corps de chair et de sang. Et c'était le plan de Dieu pour l'incarnation. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. » Hébreux 10,5. Sans l'incarnation, le Christ ne pouvait pas vraiment mourir et la croix n'a aucun sens. Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils unique dans le monde et en nous offrant un salut que nous ne méritons pas. Louons le Seigneur pour ce moment où la parole s'est faite chair. Nous sommes maintenant rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Jésus est à la fois humain et divin. Il est difficile de nier que le Nouveau Testament regorge de références à la divinité du Christ. Des 4 évangiles canoniques aux livres des Actes et aux épîtres de Paul, Jésus n'est pas seulement considéré comme le Messie ou le Christ, mais aussi comme Dieu lui-même. L'apôtre Paul fait référence à la divinité de Christ lorsqu'il appelle Jésus notre grand Dieu et Sauveur. Tite 2,13. Et dit même que Jésus existait sous la forme de Dieu avant son incarnation. Philippiens 2,5-8. Dieu le Père dit à propos de Jésus, ton trône, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. Hébreux 1,8. Jésus est directement désigné comme le Créateur lui-même. Jean 1,3, Colossiens 1,16-17.